Quand on parle de concept, c'est quoi? C'est que nous, par exemple, notre concept, c'est j'ai vendu mon lit, non? Ça, c'est notre concept, que j'ai vendu mon lit. Donc, quand pas en veille, du travail quand c'est notre concept qui est là, par exemple. Il y a d'autres qui font le droit. Eux, leur concept, c'est de faire quoi? C'est de pouvoir parler du droit sous forme, je vais dire, comique. Ils vont parler que telle personne ne maîtrise pas ses droits. Voici ce qui est arrivé, voici ce qui est arrivé. Quand vous parlez de droit, vous jouez. Donc, eux vont faire des petites vidéos où ils vont être en train de parler de droit. Vous, votre concept, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est en train de faire, lui, son concept, c'est le tourisme. Il fait quoi? Il va dans les différentes villes il est sur TikTok, mais il va dans les différentes villes. Il présente les villes de la Côte d'Ivoire. Il présente les hôtels, tout ça. Lui, c'est son concept. C'est lui, sa chaîne TikTok, là. Lui, il est là pour promouvoir les villes de Côte d'Ivoire, les trucs de la Côte d'Ivoire. Lui, c'est ce qu'il a décidé de faire. C'est son concept. C'est son chemin, au fait. Donc, votre concept, ça peut être quoi? Ça peut être le fait de parler des maisons. Dans vos vidéos, vous parler de chronique bâtiment. Donc, chronique bâtiment, vous faites des vidéos sur les bâtiments, vous parlez des bâtiments, vous montrez que tel bâtiment qui a été construit, normalement, ce n'est pas bon. Vous voyez ça comme ça ne va pas durer. Que telle maison utilisée, tel ciment, ça, ce n'est pas bon. Les endroits où il ne faut pas construire la maison. Les endroits où gagner une maison, c'est dur à Abidjan ici. Vous citez. Si un propriétaire de maison, il doit payer 5 mois de caution, tel mois, c'est un arnaqueur. Donc, vous allez commencer à créer votre concept. Vous pouvez créer votre concept, je suis maison. C'est bête, c'est banal, ça fait rire, mais c'est je suis maison. Et vous parlez de je suis maison. Que non, les gens vont souffrir leur maison. Regardez quelqu'un, il a surchargé la maison. La maison, ils sont combien dans la maison? Non, les maisons souffrent. Vraiment, il faut qu'on aide les maisons souffrent. Donc, vous pouvez créer votre concept, c'est quoi? Je suis maison. Dans le domaine de l'immobilier. Et je suis maison, le concept derrière que vous allez vendre, c'est de montrer comment est-ce que les gens entretiennent mal leur maison. De montrer comment les gens construisent mal les maisons. De montrer comment les gens surchargent les maisons. Et les gens ne le font pas. Les gens commencent à vous suivre, vous dire, ah vraiment, je suis maison. Au départ, et vous allez voir que ça peut prendre. Mais les gens ne s'engagent pas dans ce genre de choses. Ils veulent faire des trucs classiques. Non, aujourd'hui, la concurrence est rude. Ce qui fait qu'on ne peut même pas se contenter seulement de faire des stratégies pertinentes. Il faut créer des concepts. Donc, vous pouvez créer un concept dans l'immobilier, c'est je suis maison. Et là, vous parlez de comment les maisons souffrent, quand les maisons sont mal construites, comment les gens maltraitent les maisons, comment est-ce que les maisons s'écroulent. Donc, vous pouvez parler de ça. Ça va être un concept. Et vous faites des vidéos, vous faites des posts qui parlent de ce concept. Et demain, vous allez faire vos interviews que oui, je suis le promoteur du concept Je suis maison, où nous parlons de tout ce que les maisons subissent dans notre pays et ailleurs. Donc ça peut être votre concept à vous. Notre concept, c'est j'ai vendu mon lit. Donc il faut aujourd'hui assurer la veille concurrentielle, voir ce que les autres font. Copier, adapter, parce qu'on ne fabrique pas l'eau chaude. Comment bâtir sa ligne éditoriale? Comme j'ai dit, la première chose qu'un community manager fait, c'est de bâtir sa ligne éditoriale. Maintenant, comment bâtir sa ligne éditoriale? Vous voyez, c'est les étapes qui sont là. La première chose, c'est de se positionner. Vous devez vous positionner. Se positionner, c'est quoi? Vous devez être capable de pouvoir choisir votre style. Comment est-ce que vous allez écrire, votre technique? Donc, il y a plusieurs styles d'écriture. Il y a d'autres qui utilisent le style pédagogique. C'est-à-dire, ils vont beaucoup utiliser le style pédagogique, donc enseigner. Les 5 choses qu'il faut pour prendre une maison, ils expliquent, tac, tac, tac. Toutes les publications, c'est comme ça, c'est bien ordonné. 5 stratégies pour prendre une maison, 5 endroits pour ne pas faire. Donc, ils adoptent un style pédagogique. Leurs vidéos, leurs posts, tout est structuré comme si c'était des cours qu'ils étaient en train de donner. Il y a des gens, c'est leur style. Donc, vous pouvez choisir ce style qui est pédagogique. Vous pouvez choisir le style technique. Donc, vous allez utiliser les mots techniques de l'immobilier, tout ce qui concerne les constructions, tout ce qui concerne le domaine. Donc, ça, ce sont les trucs techniques. Vous pouvez décider de faire ça. Un autre style, c'est le style savant ou choquant. Bon, vous pouvez utiliser le style choquant. C'est qu'il y a bien, vous pouvez combiner plusieurs styles. Le style choquant, c'est le concept je suis maison. Donc, vous choquez pour montrer à quel point les gens construisent des maisons de façon stupide. Ils font la maison au bord du caniveau, après on vient, on casse. Ça, c'est stupide. Puis c'est que forcément, si tu as construit ce caniveau, là, après on vient casser. Il y a des terrains, vous savez, qui n'ont pas encore loti. Tu n'attends pas qu'on lotisse le coin d'abord, tu construis. Et son lotier qui est la route, maintenant, parce que tu as construit, c'est 1 million. Et à Abidjan, ici, ça fait ravage. Il y a quelqu'un qui avait construit, je ne sais pas, sa maison. Et dès qu'il avait fini de construire, ça avait vu que l'État commençait à casser ceux qui avaient mal construit les maisons. Donc, tout son argent, il a mis dedans, n'a même pas pu rentabiliser. Donc, vous pouvez montrer, vous pouvez prendre ces images qui choquent à chaque fois. C'est qu'on vient lire vos publications. Vraiment, on a les larmes aux yeux, bien, on est frustré, on est énervé vraiment de ce qui se passe avec les maisons. Donc, vous pouvez décider de vous positionner ainsi en termes de style. Le storytelling. Donc, ce sont des histoires qu'on va raconter pour pouvoir promouvoir notre produit, nos services en termes de faits. Donc, vous pouvez raconter l'histoire. Je pense qu'en zone, c'est où? Comment c'est Quartier d'Ivo. Un temps, ils avaient fait des casses là-bas et autres. Ça avait fait beaucoup ravage. Les gens qui étaient devenus... Donc, vous racontez ça.
Comment est-ce que lorsque vous voulez prendre des terrains, vous devez bien vérifier? Est-ce que les documents qu'ils vous ont donnés, c'est bien tout ça? Peut-être les gens montraient les documents, on dit, ATA, que c'était les autres, que normalement c'est plus gouvernement, puis ils ont vendu, qu'on va les poursuivre, mais en attendant, on casse. C'était triste. Mais moi, je connais des gens qui ont vécu ça, des proches qui ont subi ça. Du jour au lendemain, il fallait qu'ils déménagent. Ici à Abidjan, trouver maison, de là à là, ce n'est pas évident. Donc voici des histoires que vous pouvez mettre, poster pour emmener les gens à prendre conscience sur vos pages. Informer, discuter, divertir, aider les gens à pouvoir trouver les réponses à leurs recherches. Et ici, exemple, on a Equinox TV, on a Novelas, on a RTI, on a Startup Academy. Si vous prenez Novelas TV, est-ce que vous avez déjà vu un film de karaté sur Novelas? Bon, peut-être que vous ne regardez pas. Mais c'est des trucs d'amour. Des trucs d'amour, de love. Vous ne pouvez pas voir un film de karaté, mais un film de ninja, ceux qui le Novelas. Parce qu'ils se sont positionnés. Parce que eux, la ligne éditoriale dit c'est ce qu'ils vont faire. C'est comme National Geographic. Je ne suis pas parti voir une émission de football sur National Geographic. Pourquoi? Parce qu'ils se sont positionnés. Ils font un truc de documentaire, c'est ce qu'ils font. Ils vont faire des documentaires sur le serpent, après ils vont faire des documentaires sur l'eau, ils vont faire des documentaires sur les arbres, ils vont faire des documentaires. Mais tout ce qu'ils vont faire est dans le cadre de National Geographic, de la géographie, de l'environnement, de la faune, de la flore. Ils ne vont pas partir faire des documentaires sur les karatékas. Non. Pourquoi ils ne le font pas? Parce que ça ne fait pas partie de leur ligne éditoriale, ça ne fait pas partie de leur programme. Donc vous aussi, lorsque vous avez votre page, vous devez être fixe. Les gens, tu vas sur leur page, ils vendent montre, ils vendent pas une baoulée, ils vendent manger, ils vendent chaussures, ils vendent voitures. Souvent, c'est eux-mêmes qui se vendent sur leur page. Hello, bienvenue à toi sur cette plateforme. Si tu tombes sur cette vidéo, c'est que tu as fait l'excellent choix de t'orienter en ce qui concerne la vente et le marketing. Je suis le coach Loco Kofi. Je forme des personnes en marketing, en vente depuis plus de 5 ans. Et en 5 ans, j'ai pu remporter des prix, notamment le prix du meilleur jeune entrepreneur dans le domaine de la cosmétique, meilleur jeune entrepreneur également Africa Startup TV. J'accompagne aujourd'hui au sein de ma communauté 1000 vendeurs, plus de 1700 personnes en ce qui concerne la vente et le marketing. Il y a une chose que j'ai remarqué ces 5 dernières années, c'est que le monde bouge et les choses changent rapidement. Et face à ce changement, il est difficile de pouvoir capter, comprendre toutes les notions de la vente. Vous allez déjà entendre parler de tunnel de vente, marketing digital, stratégie de vente, sponsoring. Et face à toutes ces notions assez bizarres, assez stratégiques, il est important de savoir s'orienter. Qu'est-ce qu'on fait réellement pour vendre? Lorsqu'on veut vendre, par quoi on commence? On va où? On atterrit où? Comment je fais pour écouler de façon pratique mes produits et mes services? C'est tout l'objet de ce livre dénommé la boussole du vendeur. La boussole du vendeur vient comme une boussole pour t'orienter, te guider et t'aider à faire les bons choix en ce qui concerne la vente. Dans le premier chapitre de ce livre, je te montre les bases de la vente. Je t'explique les notions. C'est quoi un client? C'est quoi un prospect? C'est quoi un tunnel de vente? C'est quoi une base de données? Je t'explique ces notions dans le premier chapitre. Dans le second chapitre, je t'apprends également certaines vérités qu'on ne te dit pas sur la vente. Par exemple, lorsque tu veux vendre, tu dois comprendre que les clients de ce mois se trouvent dans le mois précédent. J'explique cette notion-là dans le livre à travers plus de 5 vérités sur la vente. Après ces vérités, dans le chapitre 3, je t'apprends tout ce qui concerne les stratégies marketing pas à pas. Après, je t'apprends également comment faire des contenus, des rédactions avec ChatGPT, qui est une intelligence artificielle qui va te faciliter la rédaction de tes publications. Bien sûr, lorsque tu vends, tu vas entendre très souvent dire « mais c'est cher, non, je n'ai pas le temps, non, est-ce que tu peux diminuer ?» S'il te plaît, ces notions-là sont appelées les objections en vente. Je te montre comment répondre à ces objections. Je te montre également comment fidéliser ceux qui ont déjà acheté tes produits. Donc, voici la solution à tes problèmes en termes d'orientation et de vente, la boussole du vendeur. Dans ce livre, j'ai mis également des formations vidéo que tu pourras suivre et j'ai mis en place tout un groupe WhatsApp où tu pourras nous rejoindre et me poser les questions après l'achat de ton livre. Donc, ce n'est pas seulement l'achat. Quand tu achètes le livre, je t'accompagne également à implémenter toutes les stratégies de ce livre dans ton business. Qu'attends-tu? Clique sur le bouton « Acheter » et passe à l'action maintenant.